Bon ben voilà les gars, on se retrouve pour le débrief de cette purge. Scandaleux, honteux, misérable. 3-0 face au Stade de Reims les gars. 3-0 face au Stade de Reims. Faut commencer à s'inquiéter et faut commencer à parler de Roberto De Zerbi. Moi je vous le dis les gars. Donc avant qu'on attaque, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, les choix de Zerbi, vos tops, vos flops, l'arbitrage, comme vous en avez l'habitude sur cette chaîne. L'heure est grave les amis, l'heure est grave, je commence à m'inquiéter. Je commence à m'inquiéter parce que ça fait un moment déjà qu'on est dans le dur. Et je vois des équipes derrière au classement pousser. Strasbourg, Nice, Monaco, j'enterrerai pas non plus Lille. Donc pour moi, après cette défaite, la qualification en Ligue des Champions, elle est largement compromise. Roberto De Zerbi, moi je suis qu'un supporter de l'OM. Mais pourtant, avant la rencontre, je savais que Reims allait poser le bus devant son gardien. Je savais qu'ils allaient jouer le contre. Parce qu'ils ont trouvé la recette face à De Zerbi. Défense bloc bas, contre, profondeur, ça fait mal. Donc De Zerbi, face à une équipe qui va jouer à 10 regroupés derrière, pourquoi tu n'optes pas pour une composition plus offensive? Guiri, Mopé, alignés ensemble, deux attaquants, ça serait pas de refus. Dedic, un profil plus offensif que Quentin Merlin qui n'apporte rien, ça serait pas de refus. Non les gars, tu te fais déjà taper à la maison par Lens qui s'est affaibli au mercato. Une équipe de Lens qui ne gagnait plus un match en championnat. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont fait à faire. Et même si tu devais gagner ce match, tu ne l'as pas gagné. Le premier but qu'on prend, le deuxième but qu'on prend, scandaleux dans l'attitude. Scandaleux. Tout le monde regarde le porteur de balle adverse monter, faire le petit grigui, la petite passe, et personne ne monte, personne n'est dans l'agressivité. Un joueur comme Hochberg, c'était le baromètre en termes d'agressivité. C'était lui qui donnait le tempo au reste de l'équipe. Et c'est une grande perte qu'il ne soit pas là. Mais ce n'est pas normal que tu aies besoin qu'Hochberg soit là pour avoir des joueurs qui gagnent leur duel. Le deuxième but qu'on prend, ce contre-là, interdit! Interdit! Et je ne peux que penser à Chancel Mbemba, les gars. Je comptais pas parler de lui, mais je suis obligé. Notre meilleur défenseur. Mais qu'est-ce qui doit rire en voyant les matchs de l'OM? Qu'est-ce qu'on est naïf défensivement et qu'est-ce qu'on est bête de se passer des joueurs de ce niveau-là? C'est incompréhensible quand tu vois tous les problèmes qu'on connaît défensivement depuis le début de la saison. C'est incompréhensible de ne pas avoir essayé de faire la paix avec Chancel Mbemba. Oh, même le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé, ils ont essayé de lui faire la guerre et ils ont vu que, allez, tu vas partir gratuitement, c'est pas grave, viens, rends-nous service. Parce que les intérêts du club. Et là, les intérêts du club, ils passaient par Mbemba. Luis Felipe, c'est un renfort pour l'année prochaine. C'est un renfort pour l'année prochaine, Luis Felipe, il n'est pas encore prêt. Balerdi, il s'est pété. Il est limité, ce joueur, mais quand il n'est pas là, c'est encore pire. Donc bougez-vous. Bougez-vous. Tu dois encore jouer Lille. Tu dois encore jouer, si je vous dis pas de bêtises. Je sais même plus. Voilà, tu dois jouer Lille et tu dois jouer un autre concurrent. En tout cas, tu as intérêt de gagner. Sans faute. Il faut faire un sans faute. Il faut faire un sans faute. Pour mes flops, c'est un flop collectif. Pas un pour attraper l'autre et j'inclus Roberto De Zerbi dedans. Je l'inclus dedans. Parce que moi, je vous le dis, j'ai pas aimé sa conférence de presse d'après-match face à Paris. Beaucoup d'incohérences. Quand il arrive, il me dit qu'il est pas là pour jouer la deuxième place, qu'il veut jouer le titre, qu'il est là pour concurrencer Paris. Tu en prends 3 à l'aller, tu en prends 3 au retour, et en conférence de presse d'après-match au retour, tu me dis que le Classico, il n'existe plus. Parce qu'il y a une différence de niveau. Bien sûr,
Bien sûr. Mais oh, Roberto, le derby. Tu as compris ou quoi? Même si c'est une rivalité face à Paris qui a été montée de toutes pièces à l'époque par Canal+, moi, chaque saison, je regarde le calendrier. Quand est-ce qu'on va taper Paris? Donc le message qu'il a envoyé à son groupe après le match face à Paris, il est pas bon. C'est que les gars, en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous entraîner aussi dur que vous voulez, vous donner autant que vous voulez les jours de match, on ne sera jamais champion et par la même occasion, on ne gagnera jamais de titre parce que Paris est là. C'est vrai qu'il faut beaucoup d'argent pour concurrencer Paris. Mais en tant que spectateur du championnat français, j'ai vu Monaco avec une équipe incroyable être champion de France. J'ai vu Lille être champion de France. J'ai vu Nantes et Rennes remporter une Coupe de France. Donc il y a la moyen de gagner de temps en temps des trophées à l'OM. Roberto De Zerbi, on l'a quand même fait venir pour réduire l'écart avec Paris au classement. Et tu te retrouves aujourd'hui avec Paris qui peut être champion maintenant, avec 22 points d'avance à 10 journées de la fin. Voilà les gars. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On a un effectif de très très haut niveau. Depuis Didier Deschamps, aucun entraîneur n'a eu une équipe de ce niveau-là. Aucun entraîneur n'a eu les pleins pouvoirs comme les a Roberto De Zerbi. Aucun entraîneur n'a été autant soutenu par ses dirigeants que Roberto De Zerbi à l'OM. Et pas beaucoup d'entraîneurs auront été accueillis comme l'a été Roberto De Zerbi chez nous. Alors il se donne à fond, il ne triche pas, il aime vraiment l'OM. Mais je pense qu'il va falloir qu'il s'adapte au championnat français. Mais qu'il s'adapte réellement. Voilà. À deuxième place, je suis pas encore inquiet pour la Ligue des Champions. Je préfère que ce coup de moins bien nous arrive là plutôt qu'à 5 journées de la fin, tu vois. Vaut mieux que ça arrive là, qu'on s'en relève vite, plutôt qu'à 5 journées de la fin, tu te mets plus à gagner et la deuxième place, la troisième et la quatrième, elles te passent sous le nez. Donc voilà les gars. C'était tout pour ce débrief. Maintenant, c'est à vous de jouer en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vos flops. Il n'y a que des flops. Et voilà les gars. C'était Khalil de Touche pas à mon stade. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les gars.